Mirador, c'est barbant. Les antivaleurs sous les fourches codines de nos chroniqueurs. Voilà, on l'a annoncé à l'entrée, c'est à croire que la justice guinéenne tient à travers la mort de Moussa Camara brûlé vif à Tanene, dans la préfecture de Doubreka, une grosse occasion de circonscrire, voire mettre fin aux actes de vindicte populaire en Guinée. C'est une annonce, nous en parlerons tout à l'heure, mais comme pour parler des scènes de violence, je parlais tout à l'heure de ce qui est arrivé du côté de Lambani. Basekou était là-dessus déjà hier avec Lincoln, ce jeune taxi-motard qui a été poignardé par Dame Kadiatou Kanté. Évidemment, les enquêtes ont été ouvertes et tout le reste, mais il faut revenir sur les circonstances qui arrivaient dans cette situation. Oui, c'est important de revenir sur ce sujet, puisque finalement, c'est le parquet général de la cour d'appel de Conakry, finalement, qui a ouvert une information judiciaire par rapport à cet acte ignoble qui s'est passé du côté de Santa Cruz. Santa Cruz, c'était un maquis installé quelque part dans un endroit tenu assez secret du côté de Lambani. C'est ma première fois d'entendre ça. Oui, parce que quand vous arrivez, c'est que l'endroit est exigu, il n'y a même pas de lumière, mais tout est éteint. C'est-à-dire que quand vous arrivez, vous vous rendez compte tout de suite que vraiment ce qui se passe là-bas, rien n'est rationnel, rien n'est bon de ce côté. Bien. Parce que je reviens sur la communication du parquet général de la cour d'appel de Conakry, qui informe l'opinion publique nationale que dans la soirée du 14 juin 2022, aux environs de 16h à 17h au quartier Lambani, commune de Ratouma, monsieur Abdraman Diallo, qui est âgé de 29 ans, domicilié au quartier Yimbeya, secteur 5, commune de Ratouma, fils de Mamadou Diallo et de Djenab Diallo, a été victime de coups et blessures volontaires à l'aide d'une arme blanche, couteau de la part de Kadiatou Kanté, célibataire âgé de 23 ans, mère d'un enfant, pâtissière domiciliaire au quartier Simambossia, commune de Ratouma. Un peu plus loin, il dit que cette situation, selon les informations en tout cas qui ont été remontées au parquet, serait partie d'une altercation entre la victime Abdraman Diallo, taximètre, donc taximoto, et Dame Kadiatou Kanté autour des frais de 20 000 qui s'élèveraient donc de 20 000 francs guinéens, comme on l'a évoqué hier. Maintenant, la situation du jeune donc, qui a été conduit dans un état assez comateux, les services donc, de police judiciaire, sous la direction du procureur de la République près le tribunal de première instance de Dixine, Abdraman Diallo a été référé d'urgence à plusieurs services hospitaliers de proximité avant de rendre l'âme plus tard. Le parquet général donc informe que son corps est actuellement à la morgue de l'hôpital Ignace Dine pour des fins d'autopsie et Dame Kadiatou Kanté est actuellement placée dans les locaux disciplinaires de garde à vue pour des fins d'enquête et elle a été déférée en tout cas depuis hier au parquet compétent pour l'ouverture d'une information judiciaire. Alors ce qu'il faut saluer dans ça, c'est d'abord la promptitude avec laquelle le parquet général, donc la cour d'appel de Conakry, s'est saisi donc de ce dossier pour judiciariser, parce qu'on a rappelé les conditions dans lesquelles ce jeune a trouvé la mort, ce qui est inacceptable, mais ça relance aussi l'opinion débat sur notamment les conditions dans lesquelles certains lieux de divertissement sont tenus à Conakry, les maquis, et c'est à cela que j'interpelle le service spécial chargé de la lutte contre le grand banditisme, le crime, pour essayer un peu vraiment de faire l'inventaire et de voir un peu dans quelles conditions. Depuis qu'il a été nommé. Je suis parfaitement d'accord avec toi, Mohamed. On ne peut pas le comprendre. Je suis parfaitement d'accord avec toi. Aucun acte. Parce que dans la commune de Ratouma jusqu'à la cimenterie, il y a des maquis, il y a des cabarets qui sont installés aujourd'hui. Qu'il faut, à mon avis, qu'il faut détruire. En tout cas, il faut revoir les conditions dans lesquelles ces lieux ces maquis sont installés. Parce que c'est devenu des lieux de dépravation, de débauche, de tous les travers, de consommation de stupéfiants. Je te dis, dans notre enquête, lorsqu'on s'est rendu sur le terrain avec Lincoln, mais toutes les personnes qui se sont présentées là-bas, mais ce sont des gens qui sont irrationnels. Pas une seule personne qui s'est présentée. Eh bien, les gens étaient dans un état totalement ivre. Donc je pense qu'il faut fermer Santa Cruz. Mohamed Kaba nous disait ce matin que l'endroit a été démoli hier par les jeunes donc, qui étaient en colère. On va essayer de vérifier tout cela. Mais là aussi, c'est pas quand même parce que quand on s'est rendu là-bas, c'est que les propriétaires étaient en train donc de sortir notamment leur effet parce que déjà les jeunes étaient en train de se mobiliser dans le périmètre. Encore une fois, il faut que la municipalité, les services de sécurité essaient vraiment de revoir ces maquis qui fonctionnent aujourd'hui, pêle-mêle à Conakry. Ce sont des maquis qui ne respectent pas les normes et les jeunes finalement viennent avec des armes en blanche. Malheureusement, ce qui s'est passé ne peut pas
de tels actes ne peut pas prospérer dans ce pays. Et il faut, comme je l'ai dit pour terminer, saluer la promptitude notamment du parquet qui a ouvert une information judiciaire pour que cette dame-là puisse répondre de ses actes, en tout cas en ce qui concerne ce qui s'est passé du côté de Santa Cruz. Oui, juste un petit mot par rapport à Santa Cruz. Compléter. Santa Cruz, c'est un secteur de Mohamed Kaba. Hein. Il à Lambani. À Lambani, oui. Mohamed Kaba n'est pas loin de Santa Cruz. Mais je ne connais pas Santa Cruz. D'accord. C'est juste un rappel. C'est où à Santa Cruz? Alors, Ouri, moi j'ai pu parler avec le chef de quartier de Lambani quand je l'ai appelé par rapport à Santa Cruz. Mais le monsieur était même. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il pouvait raconter. En 2 ou 3 mois, ça fait le deuxième cas de meurtre à Santa Cruz. Ça veut dire que c'est un coin obscur. Les autorités reconnaissent que là, c'est des drogués qui viennent. C'est un coin de non-droit, mais très malheureusement, rien n'est fait pratiquement. La fille dont on parle aujourd'hui, celle qui aurait assassiné le monsieur, mais quand vous venez, on la décrit comme étant une fille insupportable. Bah, c'est quoi, témoin? Les gars sont sortis pour dire que c'est une fille qui passe tout le temps à insulter les gens comme il veut, quand elle veut. Elle a c'est-à-dire l'ascendance sur pratiquement tout le monde. Elle est incontrôlable selon vraiment ce qu'on nous a dit. Mais nous sommes dans un pays, nous sommes dans un quartier, il y a des autorités. Comment on peut laisser une telle situation prospérer dans un quartier au vu et au su de tout le monde? En 3 mois, ça fait le deuxième cas de mort. Un autre motard avait été assassiné dans le même endroit il y a 3 mois. Ça fait maintenant la deuxième victime. Donc bravo au procureur qui a été prompt. Sinon d'habitude, le premier cas s'est passé, on ne se réveille pas. Je ne sais pas pourquoi parfois je me demande si la Guinée est un pays normal. Heureusement que les choses commencent à bouger. Santa Cruz ne mérite pas d'exister dans ce quartier, dans cet endroit. Ça fait quand même du tort à tout le voisinage. Oui. Sociologiquement, vraiment, on a besoin de savoir quand même pourquoi ces genres de lieux fonctionnent ainsi. Tant de violence en ces lieux. Pourtant, même si ça existait, on ne devait pas assister à ce genre de scènes. On parle même malheureusement de la drogue dans ce coin. Les voisins vous disent carrément, les gens consomment de la drogue ici, à ciel ouvert, à part autre stupéfiant. Oui, Talibé. Oui, moi j'ai eu des témoignages qui indiquent que Kadiatou Kanté était totalement ivre quand elle a agressé et poignardé ce motard. Parce que cette histoire de 20 000 francs, eh bien, rends-moi mes 20 000, je ne les rends pas. Et eh bien, elle se sert d'un couteau donc pour frapper donc, le jeune Abdraman. Donc, vous le savez, quand vous prenez un coup de couteau en plein coup pratiquement, voilà, il paraît qu'il a saigné. Abondamment. Et donc, c'était exact. Voilà, et on l'a amené à Pranton dans un centre là-bas qu'on appelle Camus, mais c'est un centre en réalité de formation à la santé, qui n'était pas un centre de santé, ou en tout cas un hôpital, ou en tout cas un service médical. Donc, le temps de le sortir de là et de prendre la route de l'hôpital, qu'on l'a installé à l'arrière d'une moto, et après il est tombé. Il avait perdu trop de sang. Il s'était vidé de son sang. Il est tombé raide mort. Donc c'est des endroits qui pullulent dans la capitale guinéenne. Abassekou parlait récemment de la ferme de Kaporo. Absolument. Vous voyez tous ces maquis qui pullulent autour de cette ferme. Conakry, mais même du côté du Kosa ici, pour ne pas vous interrompre, de ces endroits infects, ou au marché de Koloma. Absolument. Justement, il se passe des choses absolument immondes en termes. Et le marché de Fulamadina. En termes de prostitution, de consommation de drogue, de consommation d'alcool. Le marché de Kiroti qui est tout près. Le marché de Kiroti. Il n'y a aucun dispositif sécuritaire. Où est passé donc le service de Mali Koné, parce qu'on le sait, c'est vrai que Thieboro était familier des actions spectaculaires de descente dans des endroits mal famés comme cela, mais il était là quand même et il faisait ses interventions. Où est passé la direction, je crois, de la sécurité publique au niveau du ministère de la Sécurité. Donc il faut qu'il y ait une sorte de ratissage pour faire en sorte que ne fonctionne normalement que des endroits, des bars qui sont en règle, reconnus. Sinon, si quelqu'un peut entrer dans un lieu de loisirs
avec un couteau, une arme blanche. Ça veut dire qu'il n'y a même pas le minimum de dispositifs sécuritaires pour s'assurer que les gens qui y entrent ne sont pas. Même les lieux de Poda, il faut les lieux de Poda. Les lieux de Poda, je pense qu'il faut revoir tout cela. Oui, les lieux de Poda, s'il te plaît. Il y a des endroits de Poda, c'est important. Tout est officiel dans Poda. Mais il y a des endroits, je vous assure, où on tient ces Poda. Quel endroit? Il faut justement réglementer. Non, qu'il faut réglementer. Est-ce qu'il y a eu un cas de mort? Il faut réglementer. Basekou, puisque tu en sais quel endroit de Poda? Des lieux de dépravation de mœurs, de consommation de stupéfiants. Est-ce qu'il y a eu un cas de mort? Quand c'est comme ça, à mon avis, non, c'est pas parce que vraiment la bière n'est pas interdite. Non, mais il faut vraiment réglementer tout cela. Il faut réglementer. C'est notre société qui est en train aujourd'hui de se déshumaniser et c'est la jeunesse aujourd'hui qui est en train vraiment de prendre un coup. Merci, monsieur l'imam. Oui, Mohamed Kaba. Mais aujourd'hui, ce serait... D'abord, moi, je ne suis pas un octambule, je ne connais pas ces points déjà. Je vis en banlieue. Non, mais ce qui se passe... Ce n'est pas un octambule. La dernière fois, tu disais que nos voisins du commissariat sont allés interrompre ta petite virée nocturne. Ça, c'était... Mohamed, laisse ça, vas-y. D'accord. Voilà. Ce que j'ai envie de dire, à Lambaye, il y a plus de d'abord 200 motels. Plus de 200 motels à Lambaye. Tu as répertorié donc. Non, là-bas, même les petits coins sont transformés vraiment en lieu, excusez-moi, de passoire. Écoutez, prenez le centre de santé, le couloir du centre de santé de Lambaye. Ah, c'est un couloir. Mais souvent, vous ne pouvez pas marcher à pied dans ce couloir. Vous voulez faire 100 pas dans ce couloir, vous êtes intercepté par ces dames. Ça, c'est clair. Monsieur, venez, s'il vous plaît, monsieur, je suis là. Ça, c'est pas violent, Mohamed. Non, il faut qu'on arrête tous avec ces réseaux sociaux. Parce que ça ne peut pas continuer ainsi. Akipé, c'est la même chose. Prenez les lieux de chicha longe. Des mineurs de moins de 20 ans sont là en train de faire de la chicha, excusez-moi du thème, à la limite du striptease. Moi, j'en ai vu, même dans les boîtes de nuit. Elles sont en train de fumer la chicha, elles font des gestes inhumains, des gestes peu catholiques, et les hommes sont assis en train de fumer la chicha. C'était un reportage de la bière à côté, et ça les fait plaisir. Moi, j'ai envie de dire aux hommes, méfiez-vous autant que vous pouvez, parce que c'est lieu que nous fréquentons, les restaurants, les lieux que certains fréquentent. Non, les hommes que j'ai dit, pas vous ici. Les mots ont leur place. Les lieux que certains fréquentent, de faire vraiment attention. Parce que vous allez souvent pour écouter de la musique, vous prenez votre sucrerie, mais il y a des gens qui sont là avec des téléphones même pour vous filmer. Vous échangez même avec la servante, on pense que vous êtes en train de draguer une fille. Aujourd'hui, c'est ça le pays, malheureusement. On n'a même plus cette liberté de sortir. Bien. Parce qu'on t'étiquette, on l'a vu ici, il était là avec telle demoiselle, on l'a vu avec une canette. Bon sang de Dieu, il faut que ça s'arrête. Lambaye doit être nettoyé. Moi, je sais de quoi je vous parle. Plus de 200 motels. Mais c'est-à-dire, il y a des motels à Lambaye. Les motels payent des taxes et les impôts. Il n'y a pas d'enseigne. Vous venez, vous garez la voiture à 200 mètres, vous marchez à pied. Ce sont les abonnés qui connaissent. Le colis vous attend quelque part. Et puis vous continuez. C'est comme ça malheureusement. Il n'y a pas de problème à ça, Mohamed. Non. Il n'y a pas de problème à ça. Non. La perversité, les gens n'ont pas d'emploi dans ce a pris un long chemin. Il n'y a pas d'emploi. Actuellement, l'emploi en Guinée, Ouri, c'est faire les mototaxis, bonbonna, créer des maquis et des hôtels. Si l'État ne s'occupe pas de ces populations, qu'est-ce que vous voulez que les gens meurent de faim? Bien. De toute façon, l'État ne peut pas donner le travail à tout le monde aussi. Akoumba, j'aime bien écouter le cours de Mohamed Kaba parce que c'est vraiment passionnant. Ce phénomène est inquiétant. Aujourd'hui, il est beaucoup plus facile d'ouvrir un motel, un bar, d'ouvrir une école privée que de créer une petite PME. Parce que tout simplement, c'est un service ce sont des secteurs totalement désorganisés. Oui, complètement. Mohamed, cette dépravation-là, elle n'est pas seulement au motel, bar, école, voire même certains lieux publics. Allez à la plage de Lambaye. Bien. Vous en sortirez sous après 1 heure. Vous en sortirez sous. Je suis parti. Sans rien fumer. J'y vais. Vous en sortirez sous. Parce qu'on fume la drogue partout. Ce n'est pas chicha. Hein. Drogue dure. Vous en sortirez sous. Moi, je suis allé... C'est vraiment dommage, quoi. Vous comprenez? Vous voyez des hommes en tenue, en uniforme, qui viennent fumer. À la plage de Lambaye, ici, c'est pas loin. Donc, je pense que laissez le Poda tranquille parce que c'est... Non, Lambaye, j'y vais avec laissez le Poda tranquille. Avec Babin. Oui, j'y vais avec Babin. Le Poda, j'ai fait rire. Le Poda, c'est pour les grandes dames de Madina.
qui disent à leur mari qu'elles vont à un baptême le dimanche et puis elles terminent par là-bas. Et j'imagine qu'elles achètent beaucoup de couscous et de fonio à Bomboli là pour rentrer avec ça et présenter ça comme étant... Bon, bref. Voilà. La Guinée est mal partie avec la drogue. Nous risquons de perdre la jeunesse. Une partie de la jeunesse. Une bonne partie de la jeunesse. Et cette jeunesse qui doit construire. Je repose une question. Talibé, permettez-moi, je repose une question. Hein, c'est important parce qu'on a dit que c'est genre de lieu pilule. Mais en termes de tutelle, si vous voulez, de ministère qui doit contrôler tout ça, on a quand même le service de l'Office national du tourisme. L'Office national du tourisme. Oui. Parce que s'il y a une taxe, s'il y a des taxes qui s'appliquent à tout ce qui couvre le moindre petit coin, je pense que les gens réfléchiraient à 1000 fois avant d'ouvrir un bar ou je sais pas, quelque chose comme ça. Oui. Il faut prélever les taxes. En termes d'existence légale, justement, de ces lieux, c'est le ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie. Via l'ONT. Mais il y a que le ministère de la Sécurité, les services de sécurité sont concernés par ce qui s'y passe, parce que si on doit y consommer de la drogue et y faire de la prostitution, mais aussi se livrer à d'autres pratiques, si ces endroits deviennent des endroits insécures, ça veut dire qu'il faut que le ministère de la Sécurité aussi soit impliqué. Et il parlait de la drogue qui décime la jeunesse. Vous avez vu ces fameux tramadol, ces fameux produits, la tramadol. La Guinée est devenue aujourd'hui, selon nos informations, une sorte de centre de redistribution. C'est-à-dire que ça entre n'importe comment par la Guinée et à partir de la Guinée, les pays voisins sont inondés. Et ces taxis-motards, vous les voyez en train de slalomer entre les véhicules, entre les taxis et qui roulent n'importe quoi, comme dans la circulation. Ils sont souvent pour la plupart sous l'effet du tramadol parce que ça vous maintient éveillé des heures entières et vous n'avez pas le contrôle de vous-même, vous roulez à tombeau ouvert. Ouais. Donc la plupart des jeunes taximotards justement sont sous l'effet du tramadol. Donc aujourd'hui, il faut que des dispositions soient prises pour nettoyer ce secteur de ces pratiques, parce qu'on ne peut pas admettre qu'un bar qui est censé être régulièrement enregistré, qui est censé faire l'objet d'inspection de la part du ministère du Tourisme et de l'Hôtellerie, qui est censé être surveillé par les services de sécurité dans les différents quartiers ou en tout cas dans les différentes communes, que toutes ces choses puissent se passer dans ces endroits. Malheureusement, très malheureusement. En tout cas, pour la bonne gouverne de Mohamed Kaba, oui. Mais que les gens se méfient des motels parce que il y a une couche de malfaiteurs spécialistes des films. D'accord. Aujourd'hui, je pense que ces malfaiteurs-là ont quitté les pays voisins et ils s'installent beaucoup plus en Guinée. Tout à fait. Je vois un peu. Avec une petite virée, vous risquez de retrouver vos images dehors. Absolument. Et on va vous arnaquer, on va vous demander beaucoup d'argent. Attention au motel. Voilà. Alors, on va observer cette autre pause. Derrière, nous nous retrouverons pour continuer notre émission.